Bonjour à tous et bienvenue sur Control Pass. Nous venons de suivre le match du Barça contre l'Inter de Milan. Nous allons débriefer à vif. Aujourd'hui, Stéphane n'est pas là, donc je vais jouer en tout cas son rôle et puis je vais échanger avec Augustin qui est toujours avec nous. Augustin, comment tu vas? Comment tu te sens déjà ce soir? Euh, bon, en tant que supporter, en tout cas, très déçu que mon club ne soit pas en finale et tout. Mais en tant que, je vais dire quoi, passionné d'abord de football, amateur de football et tout, dans l'ensemble, en tout cas, ce soir, moi, j'ai pris du plaisir, que ce soit les deux équipes. En tout cas, c'est les deux équipes qui sont totalement opposées en termes de style de jeu, le match en général, tout ce qu'il y a eu autour, voilà, je suis en tout cas content, quoique il y a quelques bémols. Bref, du côté de l'arbitrage qui n'était pas forcément au rendez-vous et tout. L'arbitrage. En tout cas, pour ma part, j'ai assisté également à une belle rencontre. Je pense qu'on a été servi également comme au match aller. C'est une belle rencontre jusqu'au bout. Au bout de l'effort, les deux équipes, je pense que déjà le Barça à revenir après 2-0 à la deuxième mi-temps, déjà je trouve ça énorme. Mais on aura le temps de rentrer davantage dans tout cela. Déjà concrètement pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché pour le Barça? Quels sont les Tu as parlé tout de suite de petits bémols. C'est quoi concrètement, selon toi, qu'est-ce que le Barça aurait pu faire mieux, en tout cas, pour aller chercher cette victoire-là? En fait, je me dis face à cette équipe d'Inter, de la manière dont ils jouent, parce que l'Inter, c'est une équipe très large qui va jouer beaucoup sur la largeur et tout. Et c'est l'une des équipes quand même cette année qui a beaucoup bossé le piège du hors-jeu du Barça. Mais en même temps, le bémol, le gros bémol ce soir, ce qui fait tâche, ce qu'on va retenir ce soir, c'est l'entrée d'Araujo. En fait, ça, c'est pas possible de continuer avec ce type de joueur, en tout cas au club. Et je pense que il a fait la saison, il a terminé la saison et vraiment, à l'été, il faut le vendre. Bon vent à lui, bonne continuation. L'année dernière, il nous a plombé en quart de finale. Cette année, il revient encore. Le, le but du 3-3, en aucun cas, un autre défenseur ne passe devant toi. Tu as un défenseur, tu es dans ta surface et tout. C'est pas comment, c'est pas un attaquant, c'est un défenseur central comme toi. Il est vieux, il est lent. Tu es censé être rapide, tu es censé avoir ce temps-là d'avance sur lui, mais tu défends, mais tu es derrière le défenseur, tu attrapes juste son maillot, l'autre va pour jouer le ballon, tu te fais piéger. Pareil, le quatrième but encore, c'est pas possible. Un joueur d'eau au jeu, tu le cadres, tu le fais sortir de la zone, mais se fait dribbler comme ça sur rien totalement, sur rien. C'est pas possible. Et moi, cette défaite-là, c'est, peut-être je suis dur dans mes propos là à chaud, mais c'est entièrement pour lui parce que l'équipe a fait ce qu'il fallait faire. Oui, notre première partie n'était pas forcément parfaite, mais on a fait ce qu'il fallait faire en deuxième période. On revient dans le match, mais il a fallu qu'un joueur entre sur le terrain et puis voilà, tout change. On peut pardonner certaines choses, on peut dire oui, c'est pour la première fois, mais quand ça fait deux fois que tu plombes ton club au fait, bah mon gars, il faut prendre la route quoi. Genre, il y a même pas à réfléchir. Pour moins que ça, on a descendu des joueurs ici, on les a insultés et Donc, toi, ce qui, tu inculques toute la défaite seulement à Araujo. oui, parce que, quoi, on revient à 2-2, il entre, il est sur le terrain quand on marque le 3-2. Il a deux interventions décisives à faire. Sur les des interventions décisives, sur les deux duels les plus importants de la rencontre, il ne remporte pas aucun duel, au fait. Les grands joueurs, c'est là où on les attend, les grands défenseurs. C'est pas quand tu vas pousser, quand tu vas faire ceci. Non, c'est dans ces moments clés qu'on les attend, en fait. Quand on prend le match de Bastoni ce soir et son match, en fait, c'est le jouer la nuit. Bastoni, quand il fallait faire les interventions décisives sur Lamine Yamal, en fait, il les a fait. Certes, il s'est fait dribbler peut-être à plusieurs reprises, mais les interventions qui comptaient, il les a fait, en fait.
Et on ne peut pas continuer avec ce type de joueur. Et ce qui m'énerve le plus encore chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas ses erreurs. Il a fait cette bêtise l'année dernière de prendre un rouge à la 30e, bien à la 28e minute de jeu et tout. Mais cette année, c'est même pas un rouge, c'est encore pire, c'est une calamité au fait. C'est pas possible. Moi, ma lecture du jeu, je vais te poser la question aussi. Moi, j'ai l'impression que lorsque le Barça est face à une équipe qui n'accepte pas forcément de jouer bas, mais qui essaie de monter, de presser un peu, je pense que ça crée aussi des problèmes au Barça. Je dis ça parce que j'ai fait la remarque déjà contre au Real Madrid en Coupe du Roi, où en premier mi-temps, le Real jouait bas, on sentait de la peur, en tout cas, peut-être à cause des matchs passés, des classiques passés. Mais en deuxième mi-temps, ils sont venus quand même, ils ont joué haut, ils ont essayé de jouer égal à égal avec le Barça. On a vu qu'ils ont quand même pu revenir au score. Pareil aujourd'hui, on a vu que l'Inter est venu dès le début presser le Barça haut, et faire un jeu égal en fait avec le Barça, et le Barça a concédé 2 buts. Et en deuxième mi-temps, lorsque l'Inter vient, on se rend compte que l'Inter essaie de gérer un peu son avance. Pareil, c'était pareil également au match aller. Ils ont fait encore match retour, en fait, ils se sont fait égaliser au score, ensuite même dépasser au score et tout ça. Est-ce que le Barça aujourd'hui, face à une équipe qui a du répondant, le Barça n'est pas un peu en difficulté? Bon, ouais, je vais dire une équipe qui a du répondant, je ne le dirais pas comme ça, mais tout simplement quand l'équipe essaye de pouvoir aussi nous presser haut. Oui, on fait des erreurs. Quand il y a des pertes de balles et tout au milieu de terrain, l'équipe a beaucoup plus de temps de pouvoir déployer son jeu. Alors que quand l'équipe est en situation basse, même si nous on perd le ballon dans leur moitié de terrain, en fait, on a la possibilité de presser beaucoup plus rapidement. Donc, quand une équipe vient nous chercher, c'est normal que, voilà, genre au milieu de terrain, parfois les sorties de balles ne sont pas assez bien rodées et tout. Et c'est aussi un as de progression pour nous la saison prochaine. Après, on va parler d'un joueur en particulier qui est vivoltant, en tout cas qui est extraordinaire, de Lamine Yamal. Aujourd'hui, ce soir, comment est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce qu'il était un peu en baisse de niveau, ou tu l'as trouvé à son niveau à son même niveau qu'au match aller? En fait, ce soir, Lamine Yamal, il a fait son match, en fait. En fait, il ressort de ce match peut-être avec 0 but et tout, mais c'est quelqu'un qui aurait pu marquer, je vais dire quoi, 10, qui aurait pu marquer au moins 2 buts ce soir, parce qu'il y a un gardien en face qui faisait les arrêts qu'il faut. Je me rappelle à 2-0, au fait, à la mi-temps, en fait, tous les joueurs avaient la tête baissée, sauf lui, au fait. C'est lui qui est parti encourager chacun, saluer chacun. Ok, les gars, on rentre au vestiaire, c'est pas grave, on y va, on y va. Et tout, c'est lui qui est allé encourager ses coéquipiers. Donc, voilà, genre, moi, ce soir, en tout cas, du Barça, c'est encore l'un des meilleurs joueurs du côté du Barça. Peut-être si on doit mettre quelqu'un devant ce soir, peut-être encore à la rigueur Gérard Martins et tout, mais voilà, tout passe par lui en fait, tout passe par lui, tout passe par lui. Et voilà, je vais dire quoi, c'est l'un des joueurs les plus importants, sinon le deuxième joueur le plus important de ce club-là en fait, cette saison en tout cas. Oui, tout à fait. En tout cas, on sera tous d'accord que Lamine Yamal aujourd'hui, c'est un joueur extraordinaire qui, qui a énormément de temps, en tout cas devant lui encore pour prouver, et puis gagner en maturité, faire de belles choses également. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, il a été, par rapport au match aller, en tout cas, je crois que c'est Di Marco qui était sur son côté, n'est-ce pas? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, Di Marco a été un peu plus prudent, collé Tu déjà. penses? Ouais, je pense, parce que moi, je l'ai vu. Le gars, il est sorti à la 52e, mais Oui, mais il en a il a l'habitude. soufflé. Généralement, il sort à la 60e minute. Donc, je me dis, Voilà, et il est sorti beaucoup plus tôt aujourd'hui. oui, parce qu'il a Sinon, fait. on allait lui donner Ventoline. Non, parce qu'il a fait énormément d'efforts, justement. Je pense qu'il a défendu autrement. Parce que
au match aller, il laissait de la distance entre lui et Yamin Yamal, mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, il essayait de le presser haut, même avant que Yamin Yamal touche le ballon. Le fait d'être au contact, ça lui donne moins de solutions, je pense. Donc, je pense quand même qu'aujourd'hui, il a fait énormément de courses, même sur le plan offensif, et il a participé aussi beaucoup aux ressorties de balles. Et je pense que ça aussi, ça a fait en sorte que voilà, il s'est épuisé très vite, mais je pense aussi que ça lui a permis de faire un bon match. Euh, la bataille du milieu de terrain, comment est-ce que toi tu l'as trouvé aujourd'hui? Parce que l'Inter a encore joué en 3-5-2, je pense hein, en 3-5-2 encore une fois, et on s'entend en tout cas en première mi-temps de la densité au milieu de terrain. Ils avaient pris le dessus, en tout cas je pense, sur le milieu de terrain du Barça. Qu'est-ce que toi tu penses par rapport à ça? Ah, En première période, franchement, honnêtement, sur l'ensemble du match, peut-être c'est pas moi, on a eu peut-être 5 minutes de flottement. Sinon, franchement, au milieu de terrain ce soir, on a quand même été au-dessus de l'Inter, au fait. Peut-être à part parce que moi, les. moi, moi, je voyais en première période l'Inter récupérer les deuxièmes balles, pratiquement toutes les deuxièmes balles. Oui, oui, je suis d'accord avec toi parce que au milieu de terrain, sur les seconds ballons plutôt, c'était pas forcément le problème du milieu de terrain, c'est un ensemble de choses et tout. Sur les seconds ballons, en fait, on était très en retard, surtout en première période et tout. Et quand on corrige ça en deuxième période, on a on montre un meilleur visage, en fait. Donc, vraiment, je ne pense pas que ça soit. En fait, moi, plutôt le rapport de force, c'est au milieu de terrain, au fait, c'est plus du côté du Barça. Même si tu me parles des seconds ballons, oui, d'accord. Surtout en première période et tout, l'Inter prenait tous les seconds ballons. Ça me rendait fou de le voir. Et on se fait prendre naïvement là-dessus. On aurait pu même encaisser plus que ça par rapport à certaines situations que l'Inter a créées et tout. Oui. En tout cas, euh, je vais te demander en tout cas ce que tu penses du l'Inter, ce soit en tout cas de leur match, de leur stratégie. Qu'est-ce que tu penses en tout cas? Est-ce que tu penses qu'ils ont été beaucoup plus costauds, beaucoup plus résistants et qu'ils ont, en tout cas, ils ont fait preuve de résilience ou bien tu penses que ils ont juste fait ce qu'ils ont l'habitude de faire? Bah, l'Inter est resté fidèle à lui-même hein, parce que c'est une équipe qui est assez agneuse déjà, qui va beaucoup chercher à d'abord bien défendre et surtout à procéder en transition rapide et tout. Oui, ils ont eu de meilleures séquences de jeu, notamment en première période, que le Barça. Ils ont montré bien beaucoup de choses dans cette première période que le Barça. Ils ont beaucoup travaillé, en tout cas sur les points faibles du Barça et tout, et ils les ont exploités comme il faut. Et voilà, félicitations à l'Inter ce soir, en fait. Et après, si je dois dire une chose, en tout cas, mention spéciale, en tout cas, à Marcus Thuram, encore du côté de l'Inter par rapport à son match, surtout son jeu C'est un jeu de dos pivot. au but et tout, en Mhm. pivot et tout, c'est très important et tout. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur Marcus Thuram, en tout cas au niveau de son jeu de pivot. Il a été extrêmement important aujourd'hui, que ce soit sur les relances, même sur les touches. Il a été très important aujourd'hui. Après, bon, je vais te laisser t'étaler un peu sur l'arbitrage parce que au début, tu as parlé d'erreurs d'arbitrage. Moi, j'en ai pas vu. Donc, je vais te laisser Ah parler et puis ouais. après, Ah, je pourrais te donner mon avis. Je te laisse, parce que moi, honnêtement, non, j'ai pas vu carrément. d'erreur d'arbitrage. Rien En plus, vu. Ok. je n'ai rien vu, moi. Et aujourd'hui, ce n'était pas le Real de Madrid. Ah, C'était ok, l'Inter, ce d'accord. n'était pas le Real de Madrid. D'accord, d'accord. Donc, Quand c'est le Barça, on ne voit plus. Quand c'est quelles le sont les erreurs Barça, d'arbitrage que toi tu as vues? il y a plus d'affaires Negreira et tout. Quand c'est le Barça, il y a rien. Il y a un penalty dans la surface de réparation. Akebi, il était au sol. Le ballon lui touche la main, l'arbitre ne siffle pas. On Non, le revient ballon ne lui touche encore. pas la main, le ballon lui touche l'intérieur Non, ici. le ballon lui touche là. Non! À partir de cette partie jusque là-bas, c'est la main. Mais Ça a non. été décollé en plus. Un.
ça, c'est un fait de jeu que l'arbitre ne va pas siffler. De deux, l'arbitre siffle un penalty qui n'a pas lieu d'être sur le tacle de Koubassi qui va jouer le ballon. Certes, Lautaro Martinez va mettre son pied en opposition et tout. Le gars Koubassi ne touche pas le ballon. Koubassi ne touche pas le ballon. Koubassi va toucher le ballon. Il ne touche pas le ballon, non. Même si dans son Il touche le pied de Lautaro Martinez. C'est le pied de Martinez qui touche le ballon. Dans son intervention, il va toucher le pied de Lautaro Martinez. Je n'en disconviens pas, mais il joue le ballon concrètement. Et Arsène Wenger l'a dit sur un plateau tout à l'heure que ce penalty n'a pas raison d'être fait. Et si Arsène Wenger le dit, c'est l'un des gars qui s'occupe des règlements au niveau de FIFA, au niveau de la FIFA, réfléchir à de nouvelles idées par la FIFA. C'est pas moi qui le dis, c'est pas mon avis. Oui, mais la façon dont Arsène Wenger le dit, il y a des consultants également qui le disent. J'expose tout simplement également. Vas-y. Parce que quand c'est le Barça, on nous sort Negreira, le Barça fait ceci, le Barça fait cela. Même si jusqu'à présent, on n'a pas été reconnu coupable, même si nous, on n'a pas quelqu'un qui va aller écaquiller les yeux devant une caméra pour dire fucking disgrace et tout. Voilà, on ne fait pas ça. Quand c'est le Barça, tout le monde n'a rien vu. Deuxième des choses, en deuxième période, quand on revient à 2-2, l'intervention de la faute sur Lamine Yamal, c'était sur la ligne qui est considérée comme la surface de réparation. Quand il y a faute sur... C'est en dehors de la surface. La faute commence en dehors de la surface. La faute commence en dehors de la surface. La faute commence à la limite de la surface. Non. Il y a la VAR. Il y a l'arbitre et il y a la VAR. Il y a quel VAR? Donc, quand c'est le Barça, il y a la VAR. Mais il y a la VAR pour tout le monde. Il y a la VAR, c'est ça. Il y a la VAR pour tout le monde. Quand c'est le Barça, il n'y a plus de Negreira. Il y a la VAR. On parle de l'Inter. On ne parle pas du Real de Madrid. Tu vois, tu sors du cadre. On ne parle pas du Real de Madrid. On parle du Barça contre l'Inter. Mais c'est ça que je dis. Aujourd'hui, l'arbitrage a été correct. L'arbitrage a été correct. Quand c'est un autre défaveur, il n'y a plus de personnes pour en parler. Tout le monde se met à l'écart, tout le monde se met à l'écart. Augustin, tout comme Arsène Wenger dit qu'il n'y a pas de penalty, tout comme il y a d'autres consultants également, comme Sami Nasri et autres qui disent également qu'il y a penalty. Les avis sont partagés. Moi, honnêtement, il y a un penalty. Il y a un penalty. L'intervention sur Lamine Yamal, où il revient sur sa décision, comme quoi il n'y avait pas cette faute-là dans la surface de réparation. Je suis désolé. Est-ce que si c'était le Real... On revient encore au Real de Madrid. On revient encore au Real de Madrid. Non, il faut être objectif. Augustin, sois objectif. Moi, je te pose. Est-ce que tu aurais le même avis? Oui, en étant objectif, j'aurais eu le même avis. Peut-être eu le même peut-être que dans l'émotion, peut-être que en ce moment-là. Peut-être que dans l'émotion. Non. Aujourd'hui, moi, j'ai du recul. Moi, j'ai du recul par rapport à toi. Peut-être que sur l'émotion, sur le coup, étant supporter du Real Madrid. C'est pas une question d'émotion. Non, la faute commence en dehors de tout ce qu'on nous demande, c'est un arbitrage normal. L'arbitrage a été correct. Un arbitrage correct. L'arbitrage a été correct. Et si l'arbitrage a été correct ce soir, on ressort tout au moins avec 2 pénaltys. Au moins. Non. On ressort tout au moins avec 2 pénaltys. Mais non. Et on va encore continuer sur des faits de jeu, toujours par rapport à l'arbitrage. Combien de fois Di Marco est venu percuter au fait Lamine Yamal aujourd'hui? Et combien de fois il a pris un carton? Di Marco sort de ce match avec 0 carton. Non, mais ce sont des. Combien de fois il est venu faire des fautes sur Lamine Yamal? C'est pas des petites fautes. C'est de la défaute. Non, ce ne sont pas de grosses fautes. Ce ne sont pas de grosses fautes. C'est de grosses fautes. Non. Aujourd'hui. Une fois, sur une intervention où Lamine Yamal part seul, le dribble, et il continue son chemin, il tape son pied d'appui. Non, l'action continue, l'arbitre le laisse continuer. Non, moi, il y a tout au moins faute, il y a au moins carton jaune. Mais le gars, il s'en sort comme ça. Tout ce que moi je dis, il faut juste un arbitrage normal. On a subi ça en finale de Super Coupe. Coupe du Roi, ok, on gagne, d'accord, on ne doit pas parler. Quand on parle, Negreira a fait ceci, tu mélanges les choses. Tu mélanges les choses. Si on parle encore, non, la VAR a jugé qu'il n'y a pas pénalty, la VAR a jugé que truc. Combien de fois la VAR s'est trompée? À chaque fois, quand il s'agit du Barça aujourd'hui, il faut se poser tout simplement des questions, en fait. Plusieurs fois.
plusieurs fois dans ce match. Là, au fait, l'arbitre n'est même pas allé voir une seule fois notre situation à nous. Mais quand il s'agissait de l'Inter, il court même, il fait trois saltos, des acrobaties, il applaudit même, et il part nous regarder, et il revient, il dit qu'il y a pénalité. Il n'est même pas allé une seule fois. Vous trouvez ça normal? Mais bon, comme c'est le Barça, il faut pas beaucoup en parler. Sur quelle situation du Barça il devait aller voir là-bas? La situation sur Lamine Yamal, pourquoi il n'est pas allé voir? Parce qu'on lui a déjà dit. La situation de la main, pourquoi il n'est pas allé voir? C'est comme un enjeu, par exemple. Un enjeu, l'arbitre ne va pas le voir. D'accord. Il n'a pas une appréciation. Non, ça, c'est pas pareil. Ce n'est pas une appréciation. Oui, l'arbitre va voir la faute. Il faut comprendre une chose. C'est pas la VAR de prendre la décision, c'est l'arbitre central qui décide. Donc, oui, c'est à la VAR de la télé va voir l'image. Mais la VAR va lui dire. En aucun cas, ce soir, il est allé voir la VAR quand il s'agissait du Barça. Mais quand il s'agissait de l'Inter, il faisait même des saltos. Il est content pour aller voir la VAR. Parce qu'il n'y a pas lieu d'aller voir la VAR sur cette intervention du Barça. C'est bon, on continue la vidéo. Honnêtement, moi, je pense que le Barça a été encore une fois aujourd'hui, et comme j'ai l'habitude de le dire, ils ont quand même eu encore cette résilience-là et puis cette force-là de revenir même à 2-0. Il faut le saluer. Après, ils ont perdu. L'Inter a été aujourd'hui plus forte, plus consistante. Le Barça a perdu aujourd'hui, mais il faut quand même pouvoir reconnaître que c'est un match de foot, un beau match, et le Barça a perdu. Il faut savoir également reconnaître la défaite d'Auguste. L'arbitrage, l'arbitrage, honnêtement, aujourd'hui, ça a été correct. J'ai dit oui, j'accepte l'arbitrage a été correct. Mais je demande juste un arbitrage normal, un arbitrage correct. Mais l'arbitrage a été correct. L'arbitrage n'a pas été correct. L'arbitrage n'a pas été correct. Les joueurs de l'Inter. Pourquoi? En fait, moi, ce qui m'étonne quand il s'agit du Barça, non, en fait, on ne va pas voir les supporters du l'Inter parce qu'il n'y a pas lieu, d'aller voir. Il n'a pas lieu d'aller voir, c'est clair. Mais quand il s'agit de l'Inter, l'arbitre va voir. Mais pourtant, on peut dire que la situation entre Lautaro Martinez et Koubassi, c'était pas clair. Mais on l'a appelé pour aller voir pour qu'il prenne une décision. Oui, ça c'est son appréciation. Ça, c'est son appréciation. Ça, c'est l'appréciation de l'arbitre. La situation entre Lamine Yamal, ce n'est pas l'appréciation, c'est une ligne qui est tracée, c'est en dehors, la faute a lieu en dehors de la surface. Qu'est-ce que tu fais? Si c'est en dehors, non, la faute commence en dehors. Il a posé le ballon. La faute commence en dehors. Oui, il n'a pas posé le ballon sur la ligne. Non! L'arbitre a tracé hors de la surface, ce n'est pas sur la ligne, Auguste. C'est sur la ligne. Tu non! vois les images, c'est sur la ligne. Non! C'est sur la ligne. C'est que c'est... Limite, le ballon. qui a poussé le ballon. Ça cache la ligne de la surface de réparation. C'est que c'est Rafinha qui a avancé le ballon. C'est tout. C'est que c'est Rafinha qui a avancé le ballon, c'est tout. Sinon, si les joueurs de l'Inter aussi peuvent se plaindre au niveau de l'arbitrage. Par exemple, je crois en première mi-temps, par exemple, où il faut une passe, l'arbitre siffle la fin de la première période sur une occasion de but. Je pense que c'est la fin de la prolongation. Pour la prolongation. Voilà. C'est une action de but, il siffle la fin sur cette action. Voilà. On peut siffler la fin donc, sur cette action, les gens de l'Inter aussi peuvent se plaindre de l'arbitrage. Pareil, il y a une deuxième occasion aussi où il n'y avait pas d'orge sur Marcus Thuram. On dit orge, ok, la VAR ne revient pas là-dessus, c'est passé, c'est fait. Heureusement, il n'y a pas eu de but derrière, donc on est passé dessus. Donc aujourd'hui, on ne peut pas s'attarder sur l'arbitrage. C'était un match en tout cas intéressant. Le Barça a perdu. Faut le reconnaître, faut l'accepter. Et puis, on ne va pas parler d'arbitrage. Le Real a perdu aussi. De toute façon, moi, je n'ai pas basé mon analyse sur ça. Juste que ce que je demande, tout simplement, c'est juste un arbitrage correct. Point. Si on dit un arbitrage correct. Moi, je pense que l'arbitrage a été correct ce soir, peut-être que l'Inter ne gagne pas. Moi, je pense que l'arbitrage a été correct et que l'Inter a mérité de gagner. Moi, je pense que c'est mon avis. Voilà. Okay. On a assisté à un très bon match et puis l'Inter passe en finale de la Ligue des Champions qui pourra croiser éventuellement le
le Paris Saint-Germain ou Arsenal. On espère encore assister à un bon match de Ligue des Champions demain. N'hésitez pas, chers abonnés, en tout cas à vous abonner, euh, à activer également la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Augustin, est-ce que tu as un mot de fin pour clore cette vidéo? Un mot de fin, ce soir, quand même, malgré la défaite, je suis fier de mon équipe. Je suis fier de ce qu'on a produit cette saison. Et voilà, c'est pas encore terminé. Il y a un match à gagner dimanche. Dimanche, voilà, on gagne ce match et puis voilà, la saison, on termine la saison là-dessus, quoi, tout simplement. Et c'est le Ça dernier, marche. c'est le dernier match de la saison en quelque sorte. En tout cas, chers abonnés, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner. Et puis, on vous dit merci en tout cas pour votre fidélité. Et puis, à la prochaine. Ciao. Ciao.